est-ce que t'as vu l'imitation de SCH par le Palmacho? Ah oui. Tiens, mais J'ai explosé de rire, hein. Ah, ouais. Quand une boîte à gants. Ah, j'ai pas vu. Alors, moi j'ai pas vu de son, mais j'ai vu d'extraits de la parodie de Nouvelle École. Quand il chante, Avec, SCH. Une boîte à gants. Non. Non. J'aime trop, ça me fait beaucoup rire. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Ils sont trop drôles. Je suis en train de me refaire toutes leurs vidéos là. Je suis addict tous là. Ah ouais. Ah ouais. En fait, mais là, je me refais beaucoup de programmes courts à la suite. La dernière fois qu'on parlait, je refaisais tous les broutes. Ouh, oui. Et là, t'es sur. Est-ce que t'es remonté jusqu'à Very Bad Black carrément ou... Au hasard. Des fois, il y a Very Bad Black. Alors, Very Bad Black, il y a des blagues qu'on vieillit quand même. Ah bah oui. C'était quand, 2015, facile. Non, pas du tout. Putain. Plus tôt. Plus tôt encore. C'était 2008, 2010, 2011, Very Bad Blague. Waouh, En gros, ils arrêtent Very Bad Blague. Les premiers sketchs hors Very Bad Blague du Palmacho, c'est il y a 9 ans. Waouh. Donc ça veut dire que c'était 2014, donc ils ont dû arrêter en 2012, 2013. Et leur film Max et Léon, ça sort en 2016. Dis donc, ce serait pas un coup de vieux ça? Bah si. Putain, c'est fou. Exceptionnel. Allez. Merci de m'y avoir fait penser. Générique. Parachute. Bonjour Salut. à tous. Parachuto. Et bienvenue dans Parachute, l'émission qui ne prend pas une ride. Je Non. suis Alex, je suis avec Marius. Salut, ça va? Ça va? Et toi, mec? Moi, ça va super. Cool. Ça va au maximum. Cool. Voilà. Cet épisode vous est présenté par ChatGPT. Il y a le 4 qui est sorti. Oui, j'ai vu. Ouais. Ça m'a mis bien. J'avoue que je m'en suis pas beaucoup servi, voire jamais. Je crois que je Moi m'en non fous, plus, en fait. jamais utilisé. Je crois que je m'en fous en fait. Mais je comprends. Je crois qu'on s'en fout. Ça m'a jamais frappé non plus, quoi. Je crois que tout le monde s'en fout. Mais bon, c'est toujours ça de prix. On est très heureux de vous retrouver. Bah oui. Bien entendu. Évidemment. Et quand même, petit erratum, on s'excuse. Ouais. C'est our bad là-dessus. On n'a pas pu enregistrer la semaine dernière. Bon, J'étais malade. ça arrive. Je suis tombé malade après un tournoi que j'ai fait. Mais je suis tombé malade vénère un peu. Hein. Ouais, bah de ce que tu m'as dit, ça avait l'air. Bah dis-toi que j'étais encore vendredi à Solari. Oui. Ouais. Donc j'ai dû bosser en étant t'étais max encore un peu en malade. étant max full. Ouais. D'accord, ok. Donc ouais. Hein, Mais maintenant ça va? Ouais, maintenant ça va super. Top. Ça fait quoi la vie d'avoir 24 ans maintenant? C'est vrai ça? Parce que hier, on enregistre ça le 29. Hier était l'anniversaire de Marius. Je suis sur Eddie Mitchell encore. Tu es sur Eddie Mitchell et tu es surtout saturé, figure-toi. Ah oui. J'ai vu le spectre, il avait l'air pas très content. Eddie Mitchell. C'est pour Lucas ça. C'est vraiment pour Lucas. C'est comment la vie à 24 ans alors? C'est 24 fois mieux, man. Non, c'est vraiment. Moi, en fait, j'aime bien les jours d'anniversaire faire exactement ce que je ferais une journée normale, juste que j'ai un an de plus, quoi. Donc, j'ai joué à League of Legends, j'ai stream, j'ai chill sur mon PC, mangé des céréales et des pâtes. Pas Franchement. ensemble. Ah. La bolognaise avant ou après les spécial cas donc voilà, c'est très très tranquille, vraiment Ok. très très tranquille. Une belle vie. Vraiment, hein, je m'en plains pas du tout. Bah écoute. Royal. Au max. Ou M. Ah. AX. Et il y a un X après, ouais. Ouais. Ou le Ouais. KS si vraiment t'es dyslexique. Ouais. Ou Par dyslexique, SQE, j'entends alternatif. Si tu es chez Anonymous. C'est vrai. Prochain Anonymous. Ah oui, bien joué. Bien joué. Et ouais. Bien joué. On a des références? Je l'aime, je l'ai. Je l'ai. Technique. Alors, Mais pas tout le monde aura un. Je suis désolé. moi personnellement, Moi perso, moi je l'ai. je l'ai. Je l'ai. Je l'ai.
Je sais pas si vous l'avez chez vous, mais En tout cas, on l'a. moi, on l'a. Moi, Je peux continuer. Moi, on l'a. moi, on l'a. Moi, on l'a. Je peux continuer des heures. Nous, je l'ai. Nous, ils l'avons. Ouais, il a levé la main, c'est pas très radiophonique. Mais Tu vois, c'est pour ça qu'il faut une version vidéo. ouais, Ça bon. m'énerve. Ça m'énerve. Mais non, après, moi, je l'ai quoi. Bah, après, Je moi... peux continuer des heures. Oh putain. Je peux continuer des heures. Ah, ça peut durer longtemps. Hein. Très. Mais surtout que je l'ai quoi. Bah. Donc. C'est pas pour me la raconter, hein. Mais je l'ai. Perso. Enfin. C'est. T'imagines ceux qui l'ont pas? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Hein. En tout cas, Oh, je l'ai. le malaise. En tout cas, on l'a. Ouais, on l'a. On l'a. Ah la vache. Moi, ce que j'ai aussi, c'est 37,5 et ça faisait longtemps et ça fait plaisir. C'est plus malade là. Je Même- l'ai. t'sais, ouais. Perso, je l'ai. Ouais, moi je l'ai. Mais je. Ouais, j'avais mal à la gorge et tout. Ah, je l'ai. Ouais. Bah, le mal de gorge? Non, non. Ah non, l'autre. Ouais, moi aussi. Mais je l'ai. Ouais, mais j'entends. Je l'ai. J'entends. Mais ouais, mal à la gorge et tout. J'étais pas yimbe. Et du coup, genre dites-vous que là déjà, vous entendez, j'ai une voix relativement rauque. Oui. Mais c'est pas lié à la maladie, c'est lié au matin. Et bah, imaginez. On enregistre à 14h. Mais imaginez. Imaginez, hein, seulement. Imaginez seulement. Si en plus j'avais été malade, j'étais le chanteur Arnaud. Oh la vache. Non, mais là, c'est sûr qu'on a perdu des gens. Ah là, c'est sûr. Mais même En tout moi- cas, je l'ai. Ah Eh ben, je suis content que tu l'aies parce que ça tombe bien. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. Je l'ai. Personnellement, je l'ai. Non, juste je l'ai. Je l'ai. Oh la vache. T'es pas retourné à Chambox, toi? Ou alors c'était. Depuis, non. Non, c'était la dernière fois que je suis. Ah, c'est la dernière fois, descendu. ok. Pour Gender Reveal, on en avait parlé. Oui, c'est ça. Non, Je non. me rappelais moi, plus. J'avais un doute sur la timeline de Ouais, ce non. dont on avait parlé ou pas. Eh bah écoute. Non, moi, je suis resté par ici. J'ai pas fait grand chose de particulier. Il y a eu une bonne nouvelle. Oh, Ça fait plaisir. Je crois que je peux pas encore en parler. non, on mais, en parlera après. On en parlera. Enfin, quand ce sera disable. Voilà. Disable. C'est le terme. Oui, c'est le terme officiel, bien sûr. Non, mais ça fait plaisir. Donc ça m'a reboosté. Et ce week-end, je suis pas mal sorti. Trop bien. Faire notamment des friperies et des boutiques, Nice. des trucs comme ça. J'ai trouvé des choses un peu patates, dont un kimono. Mais non. Et Non. Et j'y ai pas mis de kimono, du coup. T'as mis le kimono. T'y as mis le kimono. Ils sont trop forts. Je l'aurais dit, ils sont trop forts. Non, mais ouais. Et j'ai aussi découvert un truc. Tu savais que en plein Châtelet, il y avait une boutique qui importait des produits américains. Sérieux? Ouais. Et du coup, on est allé voir et ils avaient des céréales Fruity Loops, des trucs comme Des ça. M&M's peanut butter? Je crois qu'ils avaient des trucs comme ça. Tu sais, ils avaient des gros pots de pickles ridicules. Là. Ah, c'est chaud, ça c'est naze. Ça Mais tu t'aime pas sais qu'on est le seul, on est le seul pays qui mange les cornichons comme ça, Les genre petits petits, ouais, Ah ouais? ouais. C'est plus répandu que ça? Ah ouais, je savais même pas. Tu Ça vois. l'est très peu. Genre il y en a, je pense qu'il y a d'autres pays maintenant, tu vois, mais c'est très français quoi. Genre les pays de l'Est, pareil, ils aiment bien les gros pickles. Ah, c'est marrant. Alors ça. Ah, celle-là, je savais pas. Ah merde, hein. Pardon, je savais pas. Ah merde, hein. My bad. On va pas recommencer. Quelle angoisse. Non, la vie se passe bien. Trop bien, Calme. Eh Mais ben, la vie se passe bien. trop bien. Ça va accélérer là. Ouais. Plus de ralentir. Ouais, ouais. Ouais, bah surtout que c'est des chances du mémoire qui arrivent. Ah oui, c'est vrai Et ça. jusqu'ici, j'étais un peu en déni, mais là, je commence à me motiver. Ah, t'as fait un déni de mémoire. Ouais. Non, effectivement, j'ai fait un petit déni de. J'ai fait un petit déni de mémoire. On peut dire. Mais il va bien falloir que je m'y mette parce que des deadlines approchent. Et ça va bien se passer, je pense. En vrai, moi, je pense que ça va pas si mal se passer. Moi j'ai confiance. Parce que j'ai déjà tout de fait, c'est juste la rédaction en fait. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, il te reste le plus fastidieux quoi. Oui, c'est ça. C'est juste ce truc qui va me consommer du temps, mais pas être le plus dur, Moi je je vois. pense. Je vois. Du coup, ça va le faire. Ok. Bon. Et si on attaquait tranquillou l'émission En V. en V? En V de V. On attaque donc, bon, vous connaissez la question du jour. Oui. Alors la question remonte un petit peu, mais du coup, Je vais aller chercher les résultats du coup. J'ai Bien complètement sûr. oublié.
Bien sûr, la question elle est très simple, mesdames et messieurs. On vous a posé sur Instagram et Twitter, @parachute_pod, évidemment. Oh, je suis un animateur de génie. T'as vu? Dis-moi. J'ai dit les hâtes. J'ai dit les hâtes sur Instagram et Twitter. Solide. Je suis trop fort. Très solide. Je suis trop fort. On vous a posé sur Instagram et Twitter la question quel a été votre plus gros coup de vieux, récent ou pas d'ailleurs. Donc un coup de vieux, vous vous en doutez, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une activité pour vieux, un anniversaire qui a été marquant pour vous, un truc de votre époque que personne ne connaît. Enfin, voilà, quelque chose qui, d'un seul coup, vous a foutu un coup de masse et vous a dit putain, ça y est, je suis vieux. Je suis en train de parcourir les réponses, j'ai des trucs de fou. Ah ouais? J'ai des trucs de fou. Aïe aïe aïe, génial. Génial, hâte d'écouter tout ça en tout cas. On a eu des trucs un peu pas mal sur Insta, ouais. effectivement. Mais ouais, on a eu des trucs pas mal, mais il faut... C'est marrant parce que moi je me suis rendu compte que j'en ai pas tant que ça. C'est vrai? Mais en fait, moi j'ai Tu pas... es Jones. Moi déjà, moi j'ai pas la nostalgie. Je suis Oui, pas c'est nostalgique vrai. moi. C'est vrai, on en avait déjà parlé, toi, la nostalgie, pas... Non. C'est pas si, ouais. Donc c'est vraiment genre... je me sens rarement genre vieux, tu vois. Où je suis jamais en mode... à l'époque. Genre quand j'écoute un truc, quand je regarde un truc, je regarde un truc, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, je me suis un peu creusé, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus pris des habitudes de vieux par moment, Oui. Oui, dans tes actions, mais dans ta Non, façon de vivre. pas au niveau du contenu que je consomme ou pas au niveau de... J'ai pas eu ce truc de nostalgie, quoi. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est tant mieux. Du coup, t'as aucun exemple à donner hein? Si, j'aime bien la tisane. Ah oui. Mais tu vois, c'est le truc de mode de vie, tu vois. Oui, c'est ça. J'aime c'est- la tisane et je commence à bien aimer cuisiner. Oui. Oui, mais ça, oui, c'est... Ouais, c'est vrai que ça arrive un peu avec l'âge, ça a dit. Ouais, je pense que ça vient avec la vie tout seul, en vrai. Ou avec des... ça vient... En fait, c'est juste que... je pense que ce qu'on appelle truc d'adulte, c'est répondre à un nouveau besoin aussi. Tu vois, genre, j'ai besoin de me nourrir, mais j'ai pas l'argent pour aller au restaurant tous les jours. Et je suis adulte, c'est moi qui paye ma nourriture. Mhm. Et ben, j'apprends à cuisiner, Ouais. tu vois. Oui, c'est vrai. Je galère à dormir, mais je vais pas m'exploser au somnifère. Oh, bah, une petite tisane, tu vois. Ouais, ok. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Genre, mince, j'ai mon premier pull en coton. Qu'est-ce que je fais pour la machine? Parce que je sais qu'elle peut pas passer au synthétique. Et ben, je fais une machine coton. Ah tu vois. ouais. C'est des trucs comme ça. Ouais, il y a des actes comme ça. Où tu te dis, et du coup, c'est des besoins en fait. Tu te dis, tu sais, tu te dis, mince, j'ai besoin d'un nouvel aspirateur. Et du coup, tu t'achètes un nouvel aspirateur. Et t'es content parce que t'as répondu à un besoin. Alors Ouais. qu'avant, tu te serais acheté, je sais pas moi, des sneakers. On n'est pas exactement dans la même gamme de prix. Non. Enfin, Beaucoup de sneakers. Non, mais tu vois. 3 mètres cubes de sneakers. Moi, je te le donne. Non, mais tu vois. Donc, moi, j'ai plus ce truc de, genre, quels sont les besoins auxquels j'ai répondu récemment, tu vois. Oui, oui, ok, je vois. Alors que j'ai lu des trucs de fou. Les gens ont vraiment pris l'aspect nostalgique, ce qui est tout à leur honneur, tout à votre honneur, Bien parce que je sûr. m'adresse à vous. Mais c'était assez drôle de voir la différence de perception de Ouais. la question. J'ai bien aimé. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ça nous donne plein de trucs différents. Ouais, C'est ça qui régale. ouais. Je te laisse commencer, mais j'en ai eu des vraiment drôles. Et moi, on s'en fout. Enfin, moi, des coups de vieux. Enfin, c'est vrai que Du coup, alors, les questions. c'est pas la question à son co-host, quoi. Enfin, Ouais, je pensais que tu pouvais enchaîner, hein, pas de problème. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit... putain. Ok. C'est de la politesse. Alors, Les jeunes. les... Les jeunes, ils connaissent pas la politesse. Ça. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ah, ça, c'est un truc de vieux. Voilà. Voilà. Dire on peut plus rien dire, ça c'est vraiment... ça... Waouh. Quelqu'un qui dit on peut plus rien dire, pour moi, il est instantanément vieux. Ouais. Ah, pour moi, Pour toi. Pour toi. je dis bien pour Toi. moi. Ouais. Si tu dis on peut plus rien dire, tu es obligatoirement un barbecue. Bah c'est ça le problème, c'est que non. Bah. Tu es soit un barbecue, soit sur CNews. Contractuellement, tu devrais être un barbecue. Ah, contractuellement, tu devrais y être, je suis d'accord avec ça. On est d'accord? Oui. Avec une croix en main. Et c'est toi qui t'occupes de retourner les chipots. Et tu gueules sur ta meuf parce qu'elle veut qu'on pique les saucisses. Ouais, ou alors... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou alors tu dois être dans le public des grosses têtes présentées par Laurent Ruquier.
et tu es un vieux de droite. Ouais. Mais À ne pas confondre, attention, avec le c'était mieux avant. Parce que dans ce cas-là, tu as une casquette snapback et des Funko Pop derrière toi. Contractuellement, ça doit être ça. et tu aimes encore Link the Sun. Oui, Échec de rime, et t'es trop content. j'allais le dire, malheureusement. L'esprit a été plus rapide. Non, moi, comment dire, j'ai une ou deux activités de vieux. Par exemple, c'est un peu de vieux, mais c'est plus recontextualisé pour les jeunes. Tous les jours, tous les soirs, avant d'aller dormir, je fais ma petite game de Motus. C'est trop mignon. Bah ouais. Et en fait, je suis devenu tellement fort que maintenant, je fais Sutom et Tusmo. C'est trop mignon. Parce que je suis obligé de faire les deux, quoi. Ah, excusez-moi. Bah non, mais... En fait, j'en ai fait tellement Ouais, à force, t'as la mécanique. que oui, j'ai des mécaniques et du coup, vas-y, je me fais chier. Ah, une petite routine. Ouais, mais ça me fait une routine, tu vois. Une routine de petit vieux. Mais ça me fait une routine. Et du coup, je suis comme un ouf avant de minuit. Il y en a, c'est des birides. Moi, c'est Motus. Ok, débat. Est-ce qu'avoir une routine, c'est être vieux? Ah putain, c'est une bonne question. Ça dépend à la gueule de la routine, je Parce dirais. que moi, je trouve pas. Moi, je pense que ça dépend à la gueule de la routine. Si c'est une routine, genre, à 9h, je me lève, et jusqu'à midi, je suis dans mon fauteuil à lire le journal, là, c'est une routine. Là, la routine est une routine de vieux. Tu vois? Ouais. Alors que si c'est genre 9h, je me lève, et jusqu'à midi, je suis sur mon ordi, je sais pas si ça peut être considéré comme une routine de vieux. Techniquement, Une routine de vieux macroniste. oh waouh. Ah, Alors ça dépend du site que tu consultes. c'est vrai. Si tu consultes OpenSea, c'est une routine de vieux macroniste. C'est vrai. Si tu consultes Twitter, c'est une routine de révolutionnaire. C'est vrai. C'est vrai que Twitter en ce moment me met très très bien. Ouais. C'est un- Après, c'est peut-être parce qu'on a des feeds très Ouais, c'est vrai. très orientés politiquement. Parce que les pépés Napoléon, ils existent aussi. Basta. Oui, c'est vrai. Si tu as une pépé Napoléon, tu es vieux. Ouais, force à toi. Hein. Ou alors tu as des gros problèmes d'identité. Ouais, c'est vrai. Ou les deux. C'est vrai. Non, moi j'ai eu aussi un big coup de vieux à Noël là. Oh. Parce que j'ai revu mes petites cousines. Ah oui. Les petites cousines que. La plus grande est née quand j'avais 6 ans, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était encore une gamine. Et Bah, c'est le bac. à un moment, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, tu sais, je suis en première. C'est ça. J'ai fait. Waouh. Ah, c'est dur, hein. Ah, ça m'a soufflé, ouais. Ah, c'est dur, hein. Ça m'a soufflé. Moi, Et- les petits de mon parrain, là, il y en a un, il passe le bac cette année. Waouh. Ouais. Waouh. T'as exactement le même écart que toi et tes zines. Ouais. Et tu fais. Ah oui, quand même. Ouais. Et en fait, tu réalises tous les trucs qu'il a pu déjà faire, que t'avais fait à son âge ou un peu avant. Mm. Et Je ça, me- ça. Je me suis Ça, pris ça des remet en baffes aussi perspective. parce qu'il y a une de mes cousines qui est dans le collège où j'étais moi. Il y a genre Et elle a encore des profs? très longtemps. Et elle me donne des noms de profs. Des fois, je fais oh putain, oui, lui. Elle m'a rappelé d'une prof de 6ème qui devait être ma prof principale, mais qui était partie parce qu'elle avait des grosses galères de maladie, je crois. Mhm. Et elle m'a balancé son blaze normal. Et j'étais en mode oh putain, elle. J'avais complètement oublié son existence, tu vois. C'est ouf. Genre vraiment des trucs. Ça fait mal. Hein. C'est pas un truc, c'est pas un coup de vieux, c'est plus une Madeleine de Proust, je pense. Tu vois? Ouais, je vois. Genre de gif de Ratatouille où le mec il dézoome et il retombe enfant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi Ouais. c'est plus ça. Là, moi, des fois, je repasse devant mon ancien collège et je me dis, tiens, si je repasse et qu'il y a encore des profs, et ben, ils sont au moins là depuis 10 ans. Ouais, des anciens profs. Parce que ouais, c'est ça, moi j'ai 24 ans, donc ça veut dire que j'ai quitté le collège il y a 9 ans, 10 ans, 9 ans. C'est beaucoup, ouf. hein. Et surtout, je sais pas si t'as remarqué, hein, mais il y a différents types de profs. C'est vrai qu'il y a. Oh non, je n'irai pas plus loin. Ah, tu t'y attendais pas, ça. Oh, je n'irai pas plus loin. Oh, oh, j'ai pris des dégâts là. Oh, j'ai pris des dommages. Je comprends. Et si on regardait les réponses, ça. Je te Vas-y. laisse en tirer de Twitter pour commencer. Twitter, moi j'ai celle de ma story Insta que j'avais republiée. Oui, vas-y, je t'en prie. Et j'en ai eu une vingtaine. Il y a quelqu'un qui a dit Pokémon Diamant sorti en juillet 2007. Celle-là, j'avoue que. Ah ouais, mais Pokémon Diamant, c'est vraiment notre enfance, quoi. Quelqu'un qui m'a dit
Les hand spinners. Grand respect. Mais tu sais que j'en avais Odyssey à Moi mort. Mais c'est super satisfaisant. J'ai un genre. pote. Ah, écoute, J'en avais un aussi, moi. écoute-moi bien. J'ai une histoire avec un hand spinner. J'ai un story time. J'écoute. En gros, j'étais en première SSI, sciences de l'ingénieur. Autant Ouais. dire, on était des gros nerds de merde. Déjà. Ouais. Et on était des gros nerds de merde, mais qui s'intéressaient un peu au hand spinner, tu vois. Et j'ai un pote à moi, il a dit, les gars, j'ai trouvé un modèle 3D de hand spinner. On a juste à foutre les roulements dedans. Je peux l'imprimer chez moi, chez mon père. Il a une imprimante 3D. Et je peux le filer. Et du coup, j'ai un pote, il fait, oh ouais, je suis chaud de ouf. Il récupère des roulements de skate, les met dans son hand spinner. Et il commence à faire tourner et à s'amuser en cours avec, tu vois. Et à un moment, on est sur un banc. Et comme un jeune de mon époque, je suis assis sur le dossier du banc. Oui, parce Évidemment. que tu étais jeune et que tu écoutais sans doute un peu de Green Day. Bien sûr, Ouais. bien entendu. Et mon pote était debout au-dessus du banc avec son hand spinner à essayer de faire tourner très vite. Et encore une fois, jeune rebelle, mon téléphone était posé sur le plat du banc. Oh non. Est-ce que t'as la moindre idée du poids que fait ce hand spinner imprimé en 3D avec des roulements de skate? Je pense qu'il faisait un bon 200 grammes. Parce que moi j'avais une bonne idée puisque il a été catapulté droit sur l'écran de mon TED. Mon TED est pété. Je l'ai encore, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et toute la partie supérieure, dead. Marche Trop marrant. plus. Marche juste plus. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Sur le coup, t'as le seum. Sur le coup, j'ai grave de seum. J'entends. Mais c'est un peu marrant. Oui, c'est un peu marrant. Mais Mais oh, c'est waouh. fou. C'est fou, tu vois. Oh waouh. J'avoue. Dinguerie. La Mais je patate. pense, moi je trouve que quand ça dit mon daron il a une imprimante 3D, je le vois un peu comme quand à l'époque de nos parents ça disait ouais mon père il a un ordinateur. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. On a un peu la nouvelle technologie de daron geek. Ouais, c'est ça, ouais. Genre où tu allies travail manuel et nouvelle technologie. Ouais. Et Ouais, j'aime ouais. bien moi, j'aime beaucoup. Ouais, mais Mais- tu sais que maintenant, des imprimantes 3D. Ouais c'est facile à En avoir. plus, mon frère et ma soeur sont ingénieurs. Ils en ont tous les deux. Ah, j'ai l'impression que c'est. Quand t'es ingé, j'ai l'impression que c'est. Ou que tu fais un peu de la tech ou quoi, c'est limite obligatoire. Bah, ça Pas commence- obligatoire, mais genre ça te facilite tellement la vie. Bah, ça reprend le truc, quoi. Et puis, franchement, la rentabilité, elle est ahurissante parce que t'as un pignon qui pète dans une de tes machines. Vas-y, t'en imprimes une autre. Tu t'en fous, tu vois. C'est vrai ça. Bah, oui, mais c'est trop bien. Oui, non, mais c'est vrai. C'est exceptionnel, hein. Ouais, c'est vrai. Mais les modèles d'imprimante 3D et tout, enfin, c'est trop impressionnant. Il y a un bug, bon, c'est pas impressionnant, mais c'est très drôle, sur TikTok, il s'appelle Print the World, et en fait, il imprime le monde et ses reliefs en imprimante 3D jusqu'à former un planisphère. Oh, alors ça, c'est fou. Et à chaque fois qu'il imprime, il dit ah voilà, regarde, là j'ai fait le Yémen c'est particulier comme topographie, parce qu'il y a ça. C'est trop bien. Il doit avoir une imprimante 3D, mon frère, mais il doit faire la taille de mon appart. Mais après, il fait pays par pays, donc il les colle, donc ça va. Ah oui, ok, ouais. Oui, mais La Russie, ça va lui prendre du temps. moi, je veux voir l'échelle à laquelle il Bah, a fait, tu vois. tu regarderas sur TikTok, mais en gros, le planisphère tient sur une table de salon, quoi. Ouais. Un peu plus grand. Ouais, quand même. Mm. Sympa. Genre un 2/5. Mm. Tu vois. Je vois. Donc, J'en ai une un petit peu comme moi qui joue au Motus tous les jours. dis-moi. Je joue au démineur tous les jours. Oh. Moi, il y a quelqu'un dans le genre qui m'a dit, je me suis rendu compte que je tryhardais des chiffres et des lettres à 4h du mat. Ouais. Mais alors, Grand moi, respect. je pense qu'Étoile a fait des dégâts irréparables sur notre génération. Grand respect à lui, hein. Mais je l'adore, hein. L'impact culturel d'Étoile et Antoine Daniel, parce que GeoGuessr aussi, GeoGuessr, effectivement. L'impact ahurissant que ça a eu sur notre jeunesse. En fait, ils ont fait le travail que les professeurs n'ont plus le moyen de faire dans les écoles, à savoir que tu peux apprendre en étant ludique. Ouais, de Tu ouf. vois? De ouf, oui. Genre, moi, là, tous les profs qui m'ont marqué, ou tous les trucs que j'ai appris qui m'ont marqué, c'est les moments où je me suis amusé. Oui, mais c'est toujours plus facile. Tu vois? On apprend en s'amusant. Ouais, exactement. C'est Ouais, peut-être ça le va. titre du podcast. On apprend en s'amusant. Ah, On verra. on verra. Mais non, c'est des genre. Non, mais oui, c'est les toujours- dégâts irréversibles. Hein. Les dégâts irréversibles des chiffres et des lettres. et Ça y est, tout. on devient des vieux à cause d'eux. Mm. Vous êtes fiers de vous? Je pense qu'on vieillit avec eux. Hein. Moi, j'ai hâte du streamer qui fera du calcul mental. Je pense que c'est très minimaliste. Je sais pas.
Je sais pas. Autant regarder Parce des streams d'échecs. Ah, C'est pas ah, que non, du calcul, mais Non, c'est différent. C'est différent. je sais pas. Mais Je sais c'est l'activité cérébrale la plus répandue sur Twitch en vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça et Scribble.io. Ouah, célébrade. Ouais, c'est un autre problème. Célébrade. Qu'est-ce que j'ai? Attends. J'ai. Ah oui! Reconnaître la Wii et la DS comme étant dorénavant une console un peu rétro. Et bah ça, je comprends. Eh, mais ça, mais putain. Mais il y en a un qui m'a dit la DS est sortie il y a 19 ans. Ouais, hein. Mais c'est vrai, c'est rétro maintenant, ça y est, Mais oui, c'est oui, officiel. 2004. Mais oh Mais, là là, oh là là, Ah ouais, non, mais c'est quelque chose, hein. oh là là, DS. Mais alors, tu vois, moi, justement, à un moment, genre, quand j'ai des moments de faiblesse, je dis, oh putain, waouh, c'est vrai, est-ce que je suis vieux et tout? Et puis en fait, je revois les graphismes et je fais, ah oui, en fait, c'est vieux. Oui, non, mais oui. Et tu vois, et en fait, genre, je fais, ah oui. Oui, non, c'était pas mieux avant, c'était juste une autre époque. Oui. Mais alors moi j'ai ça beaucoup. Alors, je sais pas si ça va te parler, mais moi, Non. quand j'étais, ok. Non, quand j'étais gamin, moi, tu sais, on en a parlé, j'ai joué à N64 et à la PS1. Ouais. Avant une quelconque autre console, parce que mon Ouais. frère les avait. Ouais. Et bah, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de refaire Spyro 3 que j'avais sur PS1. Et j'ai fait la version Reignited, tu sais, la version HD remastered. Ouais. Et bah, je me suis dit un truc de fou. Je me suis dit, ça ressemble vraiment à ce que je pensais que c'était à l'époque. C'est-à-dire. C'est un peu particulier parce que tu sais. En c'est gros, tout- le souvenir est resté immaculé, c'est pas un souvenir faussé, genre. Non, en fait, tu vois, c'était totu polygoneux. Voilà, on Oui. va dire ça. C'était tout polygoneux. Et je crois que mon cerveau de gamin à l'époque interprétait ces formes polygonales. Et ça interprétait exactement comme je le vois dans le remaster. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si je suis complètement débile. Je vois l'idée. Ou. Mais j'avais vraiment cette impression en y jouant, quoi. Ok. Je vois. Je suis peut-être complètement con, hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ouais, genre. Je sais pas si c'est mon cerveau de gamin qui était extrêmement malléable. Peut-être. C'est sûrement ça. Mais oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ah, j'ai pas eu ça, j'avoue. Je te lâche une bombe. Dis-moi. Et des whiz sur MSN. Ouais. Moi, j'ai pas non plus été MSN. T'as Genre, pas été sur MSN? J'y ai passé 9 mois, 9 mois, un an et demi. Et en fait, moi, ça m'a pas marqué parce que ça a fait. J'ai été la promo qui a fait la transition MSN Facebook. Ah, pas vers Skype? Non. Moi, j'ai fait MSN Facebook, justement. ouais. J'ai pas fait Skype. T'as pas fait Skype? Bah, si, mais pour jouer, quoi. Ouais. Je l'ai fait avec mes amis. Mais ouais, mais. Mais j'ai en tant que réseau social, j'ai très vite fait MSN Facebook et j'ai eu MSN plutôt tard par rapport à ma génération. Mhm, Donc ça va. je vois. Mais je suis carrément j'ai eu de la chance parce que j'aurais Alors, pu le prendre. moi j'ai un souvenir, mais je sais pas si on en a parlé. Est-ce que je t'ai parlé de mon Skyblog? Je crois, ouais. Ouais, ça te parle, hein? Mais sinon on fera un épisode spécial lecture de Skyblog. Oh dada. Oh dada. En partenariat avec Skyblog Museum. Hmm. Oh, par pitié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en ai une pour toi. Vas-y. J'ai 17 ans, frère, ça y est, je suis sorti après In the End de Linkin Park, tu veux quoi de plus? Ah ouais. Bon, celle-là, elle fait mal. Ouais. Mais moi, c'était... je suis retombé sur un vieux tweet à moi où en 2020, j'écoutais Linkin Park et j'ai découvert qu'il y avait une version spéciale 20 ans de Hybrid Theory, l'album dont vient In the End. Oh, wow. Et là, j'ai fait waouh, ça a 20 ans. Mais non. Ça a 20 ans. Genre maintenant, cette année, aux US, Hybrid Theory de Linkin Park peut conduire et boire de l'alcool. C'est ouf. Bravo à eux. Ah bah ouais, On est fiers. Hein. Quand je pense que moi, mon album préféré, il a que 2 ans de moins que moi. Ouais. C'est ouf, quand même. Tu vois. Ouais. Il y a un monsieur qui me dit: j'ai 15 ans, mais je me suis rendu compte que la Coupe du Monde de foot au Brésil, c'était il y a 9 ans. Oh, 2014. 2014, c'était le Brésil. Ouais. Et Rio 2016, les Jeux Olympiques. Ouais. Moi, je me souviens des dates des JO grâce au jeu Mario et Sonic.
Oui, bah oui. On dirait Alderiat qui compte en saison de LoL. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, c'était il y a 7 ans, en saison 8. C'est chaud. Allez à Carrefour en ouverture. Oh, alors, Je sais que il y en a un, c'est pas pour des bonnes raisons. disons que dans les phases les plus nocturnes de ma vie, en été en général, quand j'ai la flemme d'avoir chaud, Ouais. il faut savoir que la plupart du temps, je me couche vers 10h du matin, Ouais. je me lève vers 9h, et donc en fait je fais mes courses à l'ouverture du Carrefour. Oui, oui. Donc, d'un côté je comprends l'idée, mais on n'est pas du tout ensemble. On est archi pas On ensemble. est archi pas en bleus. Mais moi, si tous les trucs restaient ouverts 24-24, je serais grave un mec qui ferait ses courses à 3h du mat. Ouais. Ouais, c'est sûr. Alors que j'essaye d'être moins nocturne, hein. Mais juste que faire les courses le soir, j'aime trop ça. Enfin, les courses quand il y a personne, j'aime trop ça. Ouais, le vide. Quand tu croises un vendeur, limite tu le check, tu vois, il a que ça à faire. J'aime trop. Ça me rappelle un truc qui n'a rien à voir. Hein. Ouais. Mais chez ma copine, le casino à côté, le mardi, c'est la journée silence. C'est-à-dire que tu vas dans ton casino et de genre 14h à 16h, il n'y a pas de musique. C'est pas extrêmement dystopique d'en venir là? Je trouve ça génial. Oui, non, mais toi, oui. J'adore. Mais le fait que le silence devienne un argument marketing pour aller dans un Ah non, supermarché, ça je suis d'accord. c'est ultra dystopique. Ça c'est la honte. Mais si c'était une philosophie juste de oh, regardez, vous pouvez faire vos courses et pas être relou. J'aime trop. Oui, mais Tu vois. c'est pas ça la réalité. Mais je sais bien. Mais je crois que ça me plaît. Et bah écoute, je te donnerai l'adresse, tu viendras. Non. Ok. Mais Ah, j'aurais essayé. tu sais que j'ai découvert des... En fait, les caisses automatiques, ça a permis à des supermarchés d'ouvrir genre vers minuit, 1h. Et en même temps, moi, ça m'arrange parce que j'aime bien. Oui. Surtout que c'est des grands supermarchés, tu vois. Genre, c'est pas la supérette hors de prix, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment un supermarché basique. Mais en même temps, c'est un peu anxiogène, tu vois. Mais Où t'as genre des caisses automatiques à moitié éclairées, un vigile. ouais, t'as que des vigiles, ouais. Ouais, parce que bah, forcément, les caissiers, ils ont une vie, quoi. Mais alors moi maintenant, je vais toujours systématiquement aux caisses automatiques. Parce que je crois que j'ai pas envie de me faire de discuter avec qui que ce soit en fait quand je vais aux courses. Ouais, bah alors, je discute pas spécialement avec. Bah oui, mais discutes je avec- sais pas, même Tu sens forcé de discuter avec les. bah au moins des formules de politesse, mais en fait c'est surtout je suis avec mes écouteurs, Moi, je je dis suis dans ma bonjour. musique, je suis dans mon truc, voilà quoi. Moi, je dis bonjour, je retire une oreille et je dis par carte. Et Oui, bien ça va sûr, jamais bah, plus si loin, je tu suis vois. amené à le faire, oui, mais s'il y a des caisses automatiques, je vais toujours aller Ok. systématiquement aux caisses Ah, automatiques. moi, je le fais que pour les petits achats. Gros achats. Moi, peu importe ta taille, hein, moi j'y vais. Ok. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Oh, l'angoisse. Une Bah, phrase, va faire Uber, laisse-moi phrase tranquille. de vieux, ouais. Phrase de vieux encore. Vraiment. Dans quel contexte on a dit ça là? De quoi? Dans quel contexte il faudrait obligatoirement dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Barbecue encore, hein. Je vais dire quand tu te sers de la soupe. Et qu'un Faut membre que de, tu te concentres, et- Marius. et qu'un Je membre sens de, que t'es pas avec moi là. et qu'un membre de Réveille-toi. ta famille a Parkinson. Non, ça devient. C'est très concret. Je crois que tu vas très loin là. C'est très Reviens. concret. Ouais. Regarde mes doigts. Haut, bas, gauche, droite. C'était la dernière séance. C'est bon. Voilà. C'est bon, ok. là. Ok, il est de retour. C'est bon. C'est bon. Il est revenu. Non, mais c'est très concret. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon. Non, bon, bref. Qu'est-ce qu'on a? Mon frère qui va avoir 20 ans cette année. Oui. Oui, des claques comme ça. Oh putain, ma petite sœur aussi. Ah, Oh, c'est vrai. des claques comme ça. Ma soeur qui est enceinte, Oh, j'avoue. ça devrait me foutre un petit coup. Et en vrai, pas tant. Mais je pense que c'est quand tu verras le môme. Quand tu la verras reprendre des attitudes que ta mère avait avec toi, ou des trucs comme ça. Ça, je pense que le coup de vieux, il va venir dans 2-3 ans. Tu penses? Tu penses à un retardement? En fait, le truc, c'est que quand une personne est enceinte, genre, ok, tu vois ce qui arrive. Tu sais à peu près ce qui s'est passé. Voilà. C'est une chose naturelle, quoi. C'est Oui. enceinte. Oui. C'est visible, mais c'est pas tangible. Tu vois ce que je veux Ouais. dire?
quand tu vas la voir, quand tu vas voir la personne transposer son amour vers une autre personne, enfin tu vois, à reprendre des attitudes de mère, quoi. De mère, de parent, plutôt. Ouais. Des attitudes de parent que tu as vécu, tu vois, Là, tu ou vas que t'as dire subi. sa mère. Et tu vas faire ah oui, d'accord. C'est donc Tu ça vois. que j'ai vécu. Moi, c'est quand. Moi, un truc qui m'a fait ça, c'est quand j'ai revu. Quand j'ai vu ma grand-mère avec mon cousin, donc son arrière-petit-fils. Ouais. Et. Tu vois, ça l'a. Genre, j'ai revu des trucs de mon enfance, tu vois, des trucs qu'elle faisait avec ma soeur ou des trucs comme ça. Oui, je vois. Et ça, tu fais ah oui, c'est cyclique. Ah oui, ça vient de là, oui. Ça, d'accord. Ça vient de là, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et je pense que voir un membre, moi je l'ai pas encore vécu parce que j'ai pas de grand frère grande sœur, mais je pense que tu verras aussi que l'éducation c'est un peu cyclique, Ouais. tu vois, que tu pars jamais de rien. Oui, tu viens avec ce que t'as connu en fait. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. L'angle de la claque il va être le non, pas du tout. Ça peut se transposer assez vite. Ça peut se transposer. Ah, je peux te dire que ça va se transposer celle-là. Hein. Ah, je la transpose, hein. Tu vas voir d'où elle vient. T'arrêtes de courir avec les chamois. Hein. Oui, bah oui, c'est chambox. Mais Bah, c'est du racisme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? je suis racisme, chambophobe. Tu es chambophobe. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Énorme shout-out à la vieille qui a bloqué le périph' de Chambéry à elle seule. C'est quoi cette histoire? Déjà le périph' de Chambéry, mais ça c'est une autre histoire. Il y a une photo historique où il y a un big tunnel à Chambéry. Ouais. Qui est vers l'entrée d'autoroute, plutôt. C'est pas de périph' exactement. Ok, c'est genre une nationale ou une... Ouais, voilà, tu vois. Et il y avait une vieille en gilet jaune sur son, tu sais, des petits scooters 4 roues, devant, avec son panneau Macron. D'émission. Ouais, un truc comme ça. Mais il y avait une vraie tagline. Il a oublié de ramener ses chiens ou un truc comme ça. Et c'est tout. Et c'est elle qui bloquait l'intégralité du tunnel. Mais c'est génial. La photo est historique, je l'ai retweetée. Genre, c'est génial. Fier de mon pays. Non, mais fier ouais. de mon pays. Bah, Que veux-tu? Mon pinard, mon saucisson, mes gilets jaunes. Mes gilets jaunes. Mes pancartes. Ah mais là avec le contexte social, il y a des vidéos de gilets jaunes qui ressortent. Ouais. Quelle époque de fou. Ouais. Mais quelle époque de fou. Il y a eu combien d'actes? Beaucoup. Mais important, il y en a eu 4 ou 5. Ouais. Mais parce que moi, à un moment, mais en plus, je me souviens, ça tapait quand on était... à l'époque, on faisait énormément de tournois Smash. Ouais. Et ça tapait toujours quand on était en tournoi. Oui. Je me souviens toujours de ça. Bah, Ultimate Wanted et tout, ouais, c'est ça. Ouais, mais quand on allait à Epitech pour les tournois, pour des Psycom, pour quoi que ce soit, on allait au Zaman. Ça aussi, c'est un peu Madeleine de Proust, de Ozaman. Parce que c'est... Bah moi j'y suis retourné assez récemment, oui, toi, parce que j'habite pas loin. Régulièrement parce que t'es pas loin, mais quand on est au Ozaman, c'était tout le temps branché sur BFM, et il y avait toujours des vidéos des gilets jaunes. Ouais, moi je me rappelle du boxeur gilet jaune. Ah ouais. Tu te rappelles de cette histoire? Oui, il a pas perdu un œil dans le truc? Non, ça c'est un autre. Non, il y en a quelques-uns quand même, malheureusement. Mais à cab. Mais non, c'était un ancien boxeur. Et du coup il faisait genre un 2 mètres. Ouais. Et il s'est retrouvé face à des CRS. Et il a patate. Et tu vois le CRS qui prend une patate dans le bouclier et qui tombe, quoi. Ouais. J'en ai une, mais ça rejoint un petit peu ce que t'as dit sur le côté pratique. Être contente qu'on m'offre un four, tout élément qui permet de cuisiner mieux, sache plus vite. C'est trop bien ça. Je comprends. Ça c'est... En vrai, la praticité, ça devient fou. Mais ça, je l'ai vécu indirectement parce que une année, ma soeur a demandé une table à repasser. Ouais, bah. Et à Noël, j'ai pas dit ça. Elle a demandé à Noël une table à repasser. Moi, j'ai demandé une bouilloire. Là, cette année? Ouais. Oui, elle est là, oui, effectivement. Magnifique. Donc, j'entends, je comprends tout à fait, moi. Et je l'ai vécu un peu indirectement parce que je me suis dit, putain, ma soeur, il y a 2 ans, on t'offrait des Lego techniques. Ouais, mais. Elle va avoir un môme, hein. Ouais. J'ai zappé Booba pour Aznavour. Oh. Ah ouais. Je sais pas, pour moi, Booba, c'est déjà vieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc bon. Je vois ce que tu veux dire. C'est assez générationnel, Booba, quand même. C'est comme Rof, tu vois. Un peu moins. Mais... Allons voir rapidement ce qui s'est dit sur Twitter. Ouais. On nous a dit... Alors, celle-là je l'ai beaucoup aimé. Quand je vais en grande surface,
J'aime aller dans les rayons électroménagers ou vaisselle. La patate. Celle-là, elle me fait un coup là, tu vois. Ah, je comprends. Parce que ça me rappelle des après-midi où on allait dans des centres commerciaux et on passait par hasard au boulanger. Il y a rien de plus dystopique qu'un rayon de lave-vaisselle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, tout aligné. Et tu Et passes encore- au milieu. Et même pas tout aligné parce qu'ils sont pas tous à la même taille, donc c'est un peu pas satisfaisant. Oui, voilà, c'est un petit peu différent, mais pas assez. Juste pour que ce soit insatisfaisant. C'est ça. Non, c'est trop dystopique les rayons électroménagers. Hein. Ah, je suis d'accord. Moi, ça me rend fou. Moi, j'avoue que le plan d'un. Il y a ça dans R, le film R, Mm. où ils atterrissent dans Ah un oui. supermarché, Où ils finissent dans un darty. un darty vide. Oui. Tout est blanc. Oh ouais. Quelle source d'angoisse, pas possible. Mais ça, c'est un. C'est. Comment dire. C'est liminade en fait. Comment Un magasin vide. C'est liminade, c'est genre une backroom. Ouais, c'est une vision d'horreur, ouais. C'est fou. Ouais. Moi, je trouve ça trop Moi, je crois. bien. Qu'est-ce qui est le plus glauque entre un magasin vide et un resto vide? Ouh. Le resto vide. Ah. En heure de pointe, hein, j'entends. Oui. Genre, ça, non, tu mais- vois tous les restaurants genre- à côté après remplis, et à côté, tu passes, et y a rien. Rien. Ouais. Le resto me stresserait moins qu'un centre. Qu'un magasin. Je pense. Parce que le resto, t'as pas beaucoup d'endroits où aller. Je pense que ça dépend quel magasin. Électroménager, angoisse. Supermarché, angoisse. Magasin de jouets, angoisse. Un magasin de jouets vide, y a Magasin rien de de plus jouets triste. vide, angoisse. Y a À mort. rien de plus triste. À mort. Les magasins, tu sais, self-défense et tout là. Vide. Ça, c'est l'angoisse aussi. Les magasins de chasseurs. Ouais. Tu sais, où ils achètent des flingues et tout. Ouais, c'est ça, les magasins de mecs de droite. les magasins de. Comment ça? Les magasins de collapsologues là. Les gens qui anticipent l'apocalypse. Survivalistes. Ah, Les magasins de waouh. survivalistes. Oh, waouh. Avant qu'ils se fournissent sur Amazon. Mais alors, des trucs survivalistes, moi, je trouve ça vraiment, vraiment particulier, quoi. Moi, je trouve ça un peu particulier et en même temps, j'arrive pas à les trouver complètement fous. 24 ans, ça y est, t'es Joker? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais. Disons que. On va. En fait, je pense juste que c'est des gens un peu parano, un peu complotistes, mais on va nécessairement vers un effondrement dans l'état actuel des choses. Oui. Et je me dis, dans une mauvaise timeline, dans 5 ans, c'est eux les rois. Hein. Bah, en vrai, si jamais il se passe quelque chose de mal, oui, ils ont raison. Mais Tu vois? c'est en fait le début de la Mais phrase c'est une sorte de- si jamais. tu Oui, vois. oui. Mais en fait, le truc, c'est que. Ouais, mais le si jamais, il est pas non plus si intangible que ça. Hmm. Je sais pas. Vu le contexte économique. Bah, ça et se rapproche de écologique. plus en plus en tout cas. Ouais. Donc, tu vois? Il y a 6 mois, j'aurais dit ils sont fous alliés. Ouais, tu vois. Et C'est vrai. là, il y a quand même un truc. Moi, je sais que mon daron, il est pas survivaliste pour un clou, mais il a, au cas où, 2 mois de réserve de bouffe si c'est la merde, tu vois. Ah ouais. Ah Et ouais. il Alors là, fait sa vie et il chill, tu vois. Mais il les a. alors ça tu vois, je sais pas si je suis à ce stade encore. Bah, de toute façon. C'est pas un coup de vieux, mais je suis pas à un stade de stocker. Mm. Loin de là. Après, mon daron, il aime bien stocker. Sans problème. Mais, ouais, genre. Moi, je suis vraiment. Donc, en même temps, les survivalistes et les gens qui. Le survivalisme et les gens qui le sont surtout. Oui. Bizarre. Mais en même temps, j'arrive pas non plus à leur donner complètement tort. Tu vois. Mais moi, j'ai ça aussi avec les. J'ai ça aussi avec les anti-Google et les anti-pharma, tu vois. Ah ça. Où dans les faits, ils abusent. Sauf que tu découvres genre une dinguerie par mois. Oui, non mais il y a toujours. Donc au bout des d'un dangers. moment, je pense qu'il y a bien un moment où par une loi mathématique, leurs complots vont se vérifier, tu vois. Oui. Oui, c'est Genre- comme on disait la agoraphisation du monde quoi. Ouais, c'est ça. Genre, il y a un moment, ils ont prévu un truc. Non, mais elles sont pas si méchantes les entreprises. Et paf, Volkswagen, tu te rends compte qu'ils ont truqué leurs données de pot d'échappement pendant 20 ans. Et qu'en fait, ils émettent 40 fois plus. Bah oui.
Et tu fais ah, peut-être qu'ils sont pas très gentils. Ah, pas coude, pas coude, pas coude, la team. Quand tu vois que tu sais, les trucs du diabète, là, le traitement du diabète aux États-Unis, tu vois Que ça que coûte méga cher. ils sont bloqués des brevets d'insuline, Ouais. alors que c'est des gens qui meurent. Ouais, c'est Genre, ça, c'est des trucs comme ça, moi. Et du coup, ouais, ces gens-là, moi, je comprends le coup de vieux, et je comprends, mais je suis pas non plus là-dedans. Genre, j'ai un peu d'empathie pour eux. Ouais. Où je me dis que. Ils ont pris un pari. Et on va voir. Et on va voir, je peux pas leur en vouloir de l'avoir pris. Est-ce que tu prendrais aussi Le pari 2 Est-ce que tu prendrais le pari de ok, je commence à stocker? Non, parce que mon père le fait déjà. Non. Par contre, je me pose beaucoup la question de où est-ce que j'irais si c'est si c'est la catastrophe. C'est marrant. Tu vois, où est-ce que je me barre et tout. Je me pose pas ces questions. Moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup, tu vois. Genre, un truc un peu de qu'est-ce qu'on va faire des réfugiés climatiques, qu'est-ce qu'on va faire de. Tu sais, c'est des problématiques qui sont. En fait, c'est des problématiques qui seront actuelles quand ça deviendra une urgence, malheureusement. Et le truc, c'est que être prévoyant, c'est aussi anticiper l'urgence. Ouais, c'est sûr. Je pense que ces gens-là sont un petit peu trop prévoyants. Mais j'arrive pas à leur en vouloir, tu vois. Bah d'ailleurs, les milliardaires investissent dans des bunkers. Hein. Oui. Mais c'est... J'avais entendu ça que... Merde. George Lucas, voilà. Que George Lucas croyait dur comme fer à 2012. Bon bah lui, il est bizarre. Mais Non mais tu vois, du coup il avait des bunkers, il avait tout ce qu'il fallait pour... Ouais, il a les moyens... C'est vrai que lui, il a les moyens de croire en 2012. Bah, il a raison, hein. C'est vrai que être riche, ça t'enlève quand même pas mal de réalité. Mais ça t'enlève beaucoup de choses, hein. En vrai. Ça t'enlève vraiment beaucoup de choses. Genre, si t'as les moyens de croire en 2012 et que ça n'a aucun impact sur ta carrière ou sur ta vie... Bah, vas-y. C'est que, vraiment... Bon, après, George Lucas a beaucoup accompli, donc je aucune rancœur. Mais... Le poteau était... Voilà, quoi. Oui. Il était un peu frappé. Ça arrive. Il est pas mort, hein. Il est encore, je pense. Tu penses qu'il est encore frappé? Mais j'ai entendu des interviews de George Lucas où il explique que... Star Wars... C'est fou que les gens aient compris Star Wars à l'envers et tout. Où il disait quand même... Enfin, c'est quand même une critique de l'impérialisme et tout. Oui. Et ça est devenu une franchise de dingue. Ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai. C'est fou que Enfin, c'est une redite de la guerre du Vietnam, en vrai. Ouais. Surtout Star Wars 6, tu vois. Genre, c'est vraiment une redite de la guerre du Vietnam, et ça a été racheté par Disney. Quel plus grand empire de soft power de l'histoire. Oui, c'est vrai. C'est fou. C'est vrai. C'est... C'est comme Squid Game, là, Mr Beast, il a rien compris. Monsieur Bête. Eh oh, Monsieur Bête. Est-ce qu'on a d'autres réponses sur Twitter ou est-ce que... Il y en a 2-3, il y en a une qui me touche un petit peu. On m'a dit que le CD était vintage. Ça l'est. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Mais du coup, maintenant, pour en acheter en occasion, royal. C'est vrai, ça. Moi, j'y vais, hein. Parce qu'est-ce qu'ils en ont produit? Ouais, un taux ahurissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la phrase de fou. J'ai conduit un Renault Scénic pour aller à Ikea acheter des rideaux. J'ai fait le trajet chez moi Ikea sans GPS. Oh! Il y a un enchaînement, hein. T'as vu? Oh! C'est le trajet sans GPS qui t'a eu? Raison GPS, c'est beau. C'est beau. C'est très adulte, ça. Bah, ça veut dire que tu y es allé assez de fois pour savoir. Ouais. Si c'est le GPS... Après, si c'est le Ikea de Thiers, moi je sais le faire. J'avoue. Je pense que c'est parce que je me suis un peu reconnu. Mais parce que tu sais pas conduire. Aussi. Mais en transport, je saurais le faire. Et... Ah, ça c'est marrant. Quand je me rappelle que ma mère avait seulement 2 ans de plus que moi quand elle m'a eu. Entre parenthèses, j'ai 20 ans. Oh, elle a eu tôt. Ouais. Mais alors, c'est vrai que moi je connais pas trop ça parce que ma mère m'a eu relativement tard, entre guillemets. Et c'est vrai que les parents jeunes, moi je... Ouais, mes parents ils m'ont eu à 31, 33, 34. Ouais, moi je crois que c'était... Ou 30, 33, tu vois. Attends. Laisse-moi compter. 38 ans. Ah, quand Ma même. mère avait 38 ans. Ah, quand même. Ok. Donc, ouais, moi je... Je sais pas. Non. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Bah, Non, moi c'est vrai que j'ai connu plus de parents vieux
Oui, mais oui. Moi, j'ai connu des gens qui ont eu leur gosse à 40, tu vois. Oui, voilà. 40, 41. Oui, moi je connais plutôt ça. Pas, Et pas je l'ai eu à 21 ans. ouais, c'est 22, c'est quand même. Je Mais suis d'accord. si il y a, alors ça c'est bon, c'est un peu triste. Voilà, j'ai trigger warning. Mais j'avoue que l'année prochaine, je dépasse l'âge de ma tante que j'ai jamais connue, qui est morte à 25. Ah, sérieux? Ouais. Et Ouh. je sais que dans la famille, passer ce cap, Ah, ça fout une claque? moi pas forcément. Parce que je l'ai jamais connu, donc c'est très lointain. Ouais. C'est un symbole. Oui, voilà. Mais c'est pas quelque chose de tangible ou que j'ai vécu. Mais pour ma mère ou pour ma grand-mère, je sais que. Tu penses qu'ils vont prendre un coup? Ils vont pas me le dire, mais je pense que ça va leur faire résonner un truc, ouais. Je vois. 25 ans, ça va leur faire résonner quelque chose, oui. Je vois. Ok. Bon, et bah, coude. Ah voilà, désolé. Désolé. Mais en même temps, voilà, on se livre. Ouais, on se livre. On se livre. Et merci de vous être livré également. Merci. Merci beaucoup. Vos réponses alimentent notre podcast, sachez-le. Et donc, n'hésitez pas à On peut faire répondre, du n'hésitez contenu pas à... grâce à vous. Merci Voilà, beaucoup. merci à vous. Restez Vous nous jusqu'à êtes la d'une fin, grande on aide. vous pose la question. Oui. Bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'on passerait pas au jeu? Je suis très chaud. Cool. Qui commence? Attention, pile ou face? C'est moi qui commence. Bien joué. Ouais, c'est vrai que c'est pas un gag très radiophonique, mais en fait, j'ai pas tiré de pièce. En fait, j'ai fait semblant de tirer une pièce. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est quand même tombée sur face. Et elle est quand même tombée sur face. Et ça, Et ça... parce qu'elle est invisible, donc on pourrait pas deviner Ouais, c'est normalement. fou, c'est comme si je Et- savais, genre. Je Imagine. suis impressionné. Bref. Alors, mon jeu. Mon cher Marius, Oui. as-tu des phobies dans la vie? Oui. De capitalisme? je préchote ta vanne. Non. Éric Zemmour. Non, non, en vrai, j'ai une phobie de la violence. Genre, voir un acte violent ou qui mène au. Surtout, en fait, c'est un mélange entre phobie de la violence et phobie du sang. Ah oui, tu m'avais dit ça. Parce que t'aimais si pas moi ça. je me coupe, je vais pas péter un plomb. Oui. Mais si je vois quelqu'un se couper, Mm. ou si je vois quelqu'un, tu vois, quand les images de manif ou quoi, par exemple, Mm. où tu vois les gens l'arcade ouverte, moi ça m'a vraiment frappé. Ça te frappe ça? Ouais, Putain, c'est fou. ouais. Ok. Intéressant. Donc ouais, c'est ça. Je sais pas, en fait, mais je sais jamais si ça peut s'apparenter à une phobie. Mais ça me met très mal. Ouais. Après, la mienne est plus chelou. Hein. C'est quoi? Je me permets de. Ouais, bien sûr. J'ai peur des insectes, Ok. mais. Il y a un mais. Genre pris en photo de très près. Ah. Tu vois? Mais en vrai, je trouve ça un peu anxiogène aussi. Hein. Bah, moi, j'aime pas. J'en parce suis pas à que- la phobie, mais. Parce que c'est très con, hein. Mais j'ai l'impression que des bestioles, elles font genre 5 mètres de haut et qu'elles vont attaquer la ville. Oui, il y a un côté Mars Attack. Voilà, ouais. Non, mais Microcosmos, c'est une angoisse pour toi, du coup, le film Microcosmos. Je sais pas. J'ai pas vu. C'est. Mais je ne vais jamais le voir, du coup. Ouais, mais regarde pas. Je ne vais jamais le voir. Et je me suis rappelé d'une autre phobie que j'avais aussi. J'aime pas marcher sur des grillages. Tu vois, dans la rue, il y a oui. des grilles. J'aime pas. Je comprends. J'aime pas. J'aime bien, moi. Le fait de voir de sol, non. Enfin, ce qu'il y a en dessous de où je suis, Oui. non. Ok, je comprends. Donc ça marche aussi pour les trucs en verre, des trucs comme Et ça. du coup, tu vas me donner des phobies un peu. Ah là là, il est trop fort, arrêtez. Effectivement, j'ai connecté un petit peu partout sur internet les phobies les plus débiles, enfin les plus incongrues, dirons-nous, que j'ai pu trouver. J'en ai 14, je pense que je vais pas tout les faire. On verra. Et je vais te donner le nom de la phobie, et c'est à toi de deviner de quoi... Oui, de quoi elle en ressort. De quoi il en ressort. De quoi qu'il en Exemple ressort. relativement simple, tu connais certainement les métophobies. Phobie du vomi. Exactement, on a peur de vomir. On attaque avec... je commence avec des trucs Vas-y, relativement connus. Hein. La coudrophobie, ça te parle? La quoi? La coudrophobie. Coudreau? Coudro. Coudiophobie. Comme C'est quand t'as Coudreau, peur de- Lisa Coudreau, l'actrice de Phoebe, non? Non, frère. Non, c'est la coudiophobie, c'est quand t'as peur de Gangsta Paradise. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Je sais pas, la peur des aiguilles. Non. Alors, tu peux me poser évidemment un maximum de questions. Coudrophobie. Je vais essayer de t'aiguiller plus facilement que Ok. sur le jeu des produits dérivés parce que je sais que t'avais mis un certain temps. Ouais. Mais en fait, c'est très flou quand tu l'as pas. Oui, c'est sûr.
C'est sûr, mais justement, essaie de poser des questions Oui, oui, oui. de oui. façon à ce que tu brasses. Est-ce que c'est une phobie matérielle d'un objet? Non, c'est pas un objet, c'est plutôt. Une situation? Pas vraiment, c'est plutôt des personnes. Une phobie de certaines personnes? Ouais. Phobie de personnes très grandes? Non. Non, pas. C'est pas une caractéristique Physique? des personnes. C'est Ah. plutôt. C'est plutôt dans leur habillage, dans leur costume, on va dire. Ah, une phobie des baskets? Ou une phobie des chaussures, de certaines chaussures? Non, non, c'est concernant l'habillage entier, pas une Une partie. phobie des costumes, des costards 3 pièces. Non, Phobie des sarouels. non. Dommage. C'est plutôt lié à un métier. En particulier, parce que tu vas pas te balader dans la rue. habillé Phobie comme de la blouse? ça. Non. Ou du comment ça s'appelle? De l'habit des chefs cuisiniers, là. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais non. Non, mais c'est un peu lié à un métier, c'est plutôt lié même aux arts du spectacle. Phobie des gens habillés en vert. Non. J'ai dit les sarouels pour les gens de spectacle. Non. Phobie. Ouais, c'est dur. C'est dur, je te donne. Ouais. C'est la peur des clowns. Oh, ok. La coudrophobie. La coudrophobie. Coulrophobie. Coudrophobie. Waouh. Coulrophobie. Coudrophobie. Merde. Merde, putain, encore. Raté. Merde. Donc ouais, la coudrophobie, la peur des clowns. Énormément instaurée par ça, hein, on va pas se mentir. Et par comment il s'appelle? Le tueur en série clown, là. Ah, lui. Oui. Non, je vois de quoi tu parles. Parce que en fait dans ma tête j'ai Simple Jack, mais c'est pas du tout Simple Jack. Simple Plan de groupe. Rien à voir. Rien à voir. C'est pas grave, Marius, on peut avancer, hein. Ça me stresse, j'aime C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux ne pas l'avoir. Ça me reviendra. Tu peux ne pas l'avoir. La bananophobie. Phobie des bananes. Bien joué. Ouais. T'as été très fort. À ne pas confondre, attention, avec la xanthophobie. Qui est. Est-ce que t'as la moindre idée? Bah c'est Eric Zemmour, là, il est xanthophobe. Non, c'est pas ça. C'est xénophobe. Merde. Merde, encore raté. Non, la xanthophobie, c'est la peur de la couleur jaune. Oh. Spécifique, hein. Oui. Mais moi, je trouve ça fascinant. Comment l'esprit humain fonctionne. Parce que comment tu peux avoir peur de la couleur jaune? Une fois, tu t'es fait renverser par un taxi, genre. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a eu un élément de ta vie lié avec du jaune, et d'un seul coup, tu ne peux plus voir cette T'as couleur. très mal vécu Casimir. Il est plus orange, non? Ouais, il est plus orange. Ouais. L'allopophobie. Phobie des loups. Non, on est plutôt autour des personnes. Attends, allopo, c'est pas les cheveux? Ouais. C'est la phobie des chauves? Exactement. La peur des chauves. Parce que l'alopécie c'est une maladie qui te fait perdre tes Oui, cheveux. c'est ça, oui. C'est ça, l'alopécie. Et du coup, oui, la peur des chauves. Je peux pas plus développer en fait sur les phobies, c'est ça le problème. C'est c'est juste. Voilà, t'as peur des chauves. Voilà, bonne journée. La chronomentrophobie. La peur du temps qui passe. Il y a un rapport avec le temps, mais c'est plutôt un objet physique qui La peur représente des le temps. horloges. Exactement. La peur des horloges. T'es en train de te faire une situation. Ouais. Gérard, il est quelle heure? Un mec. Il est... Oh Ouais, c'est ça, un mec qui regarde ça de Wouah. Il est Mais pourquoi on va faire ça? Ok, le mec qui m'a offert ça. Je sais que t'as regardé que ça 40 ans. C'était mon pire ennemi. Ah. Quelqu'un on t'offre une montre, tu pleures. Abominable. La nomophobie. Phobie des prénoms. Non. Non. La nomophobie. Alors là, on commence à rentrer dans les trucs un peu perchés, donc je vais pas te laisser chercher beaucoup. Je te remercie. Mais c'est plutôt une peur de faire une action.
Waouh, moi ça reste très vaste. Ouais, ça reste très vaste. De nommer quelque chose. On n'est pas du tout sur le non, on n'est pas nomo, du tout sur le nom. Ok. L'étymologie Ok. ne tiendra pas. Ok. Est-ce que c'est une action du quotidien? Oui. Oui. La peur de... Est-ce que c'est une action qu'on peut faire genre dans sa maison? Oui, on peut la faire plus ou moins partout. La peur d'éternuer. Non, c'est pas quelque chose de physique, c'est lié à un objet que tu possèdes toi. Ah, peur des toilettes? Non, que tu possèdes en permanence partout sur toi. La peur des pantalons. Putain, mais t'es super nul. Bah, je possède un pantalon tout le Qu'est-ce temps. que j'ai là? Des lunettes. Non. Qu'est-ce que j'ai? Un téléphone. Oui. C'est la peur des téléphones? Non. C'est la peur de faire quelque chose avec ce téléphone. D'appeler avec ce téléphone? Non. De recevoir des appels avec ce téléphone? Non. De l'utiliser comme un boomerang et qu'il ne fonctionne pas? Car c'est un téléphone. Non, remise en contexte. Mais il est où? Ah, de perdre son téléphone. Exactement. Oh. T'as peur de perdre ton téléphone. Ok. C'est fou, hein? L'ergophobie. Ça, je pense qu'elle va te parler. La peur de Macron? En vrai, facilement. Facilement. C'est la peur du capitalisme ou des milliardaires? Ouais, un peu. Le capitalisme lié à... Comment on arrive au capitalisme? Ah, la spéculation? Non. Si. Oui. tu as raison. Tu as raison. Mais c'est pas la réponse que j'attendais. Dans un système capitaliste, on te force à... Travailler. La peur du travail. Exactement. C'est vrai. À ne pas confondre avec la votaphobie, qui, elle a peur des factures. Très bien. L'anuptaphobie. On rentre vraiment dans des trucs de plus en plus perchés. Hein. La peur de l'Égypte antique. Un pharaon. Ouah. Oh non. Oh non. La pire. Pourquoi je suis allé au musée d'histoire naturelle? Oh non, la hurie. Putain, c'est trop chiant l'escape room. Mais c'était le Louvre. Putain, la maison hantée là, trop bizarre. C'était l'expo de Sangamon, Michel. On rigole bien, hein. Ah, si, on regarde bien. C'est la peur de finir d'une certaine manière. Enterré? Ça existe, la peur d'être enterré. C'est la traphophobie, je crois. Je l'avais noté quelque part. Ok. La taphophobie, voilà, peur d'être enterré vivant. Et de tirer trop fort sur ta clope. Non, Mais pas nécessairement. la tafo. Bref. Waouh. Wow. Je l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Eh oui, Je l'ai. moi aussi. L'anuptaphobie. Alors je te donne un big... La peur de la nuit. Non, tu peux pas trouver avec la... Mince, l'étymologie. L'étymologie. Je te donne un big indice. Je pense que c'est ce dont les incels sont atteints. La peur des femmes. Pas loin? La peur du rejet des femmes. Non. La peur de on peut plus rien dire parce que des fois moi je suis gentil et alors que j'ai tout bien fait et elle a quand même refusé de coucher avec moi et la misère sexuelle ça existe. Non, c'est plus particulier. Regarde plutôt du côté sentimental. Au niveau de la situation. La peur des ruptures, la phobie des ruptures, de l'abandon. Ouais, mais quand t'es en rupture, tu finis... Triste. Non. Seul. Non. La peur d'être seul. Un peu, allez, je te l'accorde. C'est la peur de finir célibataire. Ah, ok. C'est un phénomène scientifique recensé, ça? Bah alors, le seul fact-checking que j'ai fait, écoute-moi bien, c'est que sur Google Docs, c'est pas souligné en rouge. Donc le mot existe. C'est le seul fact-checking que j'ai fait. Oui, Voilà. d'accord. Je vous le dis. Ouais, mais Google Bard, bon. Alors, on a plein des rigolos. Je pense que je vais les passer. Enfin, je vais te les dire à la suite. La pogonophobie. C'est la peur des concerts de métal. La peur des gros nounours.
La peur de la 8-6. La peur de emoji chapeau. Oh, ouais. C'est la peur des barbes, donc pas si loin. Pas mal. Pas mal. La butyrophobie. La peur des abeilles dans les fleurs. Non, c'est la peur du beurre. Ah bah butyro, oui, ok. Ça Alors, veut dire qu'ils cuisinent tout à l'huile d'olive? Putain, t'imagines? Ou alors juste ils ont peur du gras? Ou est-ce que... Non, bah je pense que c'est un mode de beurre vraiment. Tu sais, mais alors, comme je disais que les phobies c'était très con. Je tu viens sais, les d'imaginer gens une mode atteints de beurre qui fait... bananophobie. Je viens d'imaginer une mode de beurre qui fait bouh. Ça Bouh. me mettrait bien. Tu sais, les gens atteints de bananophobie, c'est vraiment approche une banane, ils crient. Donc j'imagine que la peur du beurre, c'est pareil. Du coup ils cuisinent à l'huile. Je suppose. Celle-là, tu peux l'avoir avec l'étymologie. L'octophobie. Peur des pieuvres. Poulpe. Non. Non, c'est pas un Calmar. animal. C'est pas un animal. Araignée. Arrête. Je prends tout ce qui a 8 pattes. Emmanuel Macron. Bah non. Enfin, 4 bras. Et le capitalisme aussi. Les mêmes personnes fusionnées. 8 bras. allez hop. Comme de Vinci. Attends, l'octophobie? Ouais. Plus Plus basique. Octo. 8. Oui. La peur du chiffre 8? Oui. Mais Non, mais tous les 10 ans, leur anniversaire doit être un calvaire. j'ai quel âge aujourd'hui? 18. Merde. Mais ça va pas de me dire ça! Putain! Waouh! Mais la personne elle peut vivre que jusqu'à 79 ans. Faut croire. Oh, des 88 ans, mon pote. Il explose. Je pense. Je pense qu'il. Je pense. On est quel jour aujourd'hui, papy? Être né le 8 août. Seigneur. 8 août 1988, je pense que le poteau pète un plomb. Je pense qu'il devient zinzin. Il devient fou. La nanopabulophobie. La peur des micro-organismes, des germes, Non. des acariens. Non. C'est rapport à un petit truc, mais pas aussi petit. Petit genre... Macron, qui est 1m70. Non. Plus genre... ça doit faire 10-15 cm. Je sais pas. Répète le nom. La nanopabulophobie. Nano est un gros indice. Hein. Ouais, bah je me doute. Bah 10-15 cm, du coup je l'ai le nano. Oui. C'est Pabulo qui me... Ne pabulo, je pense qu'il... En tout cas, moi, j'ai pas idée de l'étymologie. Mais Je sais pas. pense à un petit objet, ouais. Ouais, Plutôt y en a décoration. Ah, la peur des nains de jardin. Exactement. Haha. La peur des nains de jardin. Très marrant. Et les derniers sont impossibles. Hein. Donc je te les donne. La paraskevidécatriaphobie. La peur des chats. La peur du vendredi 13. Ça y est, frère. Alors, celle-là, je pense que c'est plus marrant, mais c'est impossible à deviner. La panthéraphobie. Peur des panthères. La peur des belles-mères. C'est un peu drôle. On sait de quoi il y a. Attends, Olivier de Panthère. Benoît, tu vois. Genre, Olivier quoi? Olivier de Benoît. Oh. Tu l'as pas? Si. Ok, cool. Quelle angoisse. Et pour conclure, la pantophobie. La peur des panthères. Non. Peur de panthères. Panto, c'est pour signifier tout. La peur de tout. C'est la peur d'avoir peur. Ouais, c'est ça, tu rentres trop vite dans une boucle. Ouais, c'est ça. En fait, non, c'est pas vraiment la peur d'avoir peur, mais c'est la peur de plus ou moins tout ce qui peut faire peur. 2 ans dans le coma. Qu'est-ce qu'il a fait, docteur? Il a regardé vendredi 13. Un jumpscare, une boucle. Et voilà. Une taf, un plongeon. Et voilà mon jeu. Ok, solide. J'en ai plein d'autres, hein, mais je vais pas les lister parce que C'est très drôle déjà. ça commence à faire beaucoup. Alors, Je t'en prie. vous l'aviez oublié, Oula. ou alors vous ne l'avez pas encore écouté car c'était dans les temps immémoriaux de Parachute. C'est ce qui a À fait savoir octobre 2022. c'est ce qui a été la base de mon premier jeu. Mais ça me manquait et j'ai eu des idées très drôles. Ah. Et donc c'est le retour du jeu de l'ORTF. Ah, ça me fait plaisir. Il va donc y avoir autrement emprunté à Cavaliero qui appelle ça le Gogol Trad, qui me fait aussi beaucoup rire comme nom. Très bon nom. C'est un très bon nom.
Il va y avoir des noms de titres en français, dans un français approximatif, qu'il va falloir traduire en anglais. Ce sont des titres que tout le monde connaît, évidemment. Donc si je te dis Bonjour de Martin Solveig, tu me dis Edo tout de simplement. Martin Solveig. Voilà, tu l'as. Ok. Euh, Est-ce que tu as franchisé des noms? J'ai totalement francisé les noms Parfait. et je pense que je pense que j'ai trouvé le nom le plus drôle de ce jeu à date. Alors là. Et pourtant on en a fait beaucoup. Alors là, moi je demande à voir. Mais ce sera le dernier. Je demande à voir. Hymne à la fête rock'n'roll. Waouh. Année 2011, il faisait du shuffle. Ah waouh, si, ok, oui, c'est NMFAO, Party Rock Anthem. Voilà. Oh la vache. Euh, Hymne à la fête, rock'n'roll. Genre c'est très brut. oui, Quand même. bouge comme ce membre des Rolling Stones. Oh putain. Ah, Move Like Jagger. Oui, C'est qui déjà? C'est vous. C'est Maroon c'est 5. Maroon 5, voilà. Vilaine fille, ne me mets pas de mauvaise humeur. C'est pas Baby Hit Me One More Time. Non, Waouh. d'un rappeur qu'on aime bien. Redis? Vilaine fille, ne me mets pas de mauvaise humeur. Ah putain, Bitch Don't Kill My Vibe de Kendrick. Oui, Oh la vache. à nouveau. Tu me fais chier. C'est tout? Oui, C'est tout. One More Time. oui. T'aurais pu dire une fois de plus, mais ça aurait été cramé. J'hésitais à juste dire encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ok. Attention, piège, Copacabana. Waouh. Bah Copacabana? Oui, C'est juste très con là. ça c'est juste très con. C'est juste super con. Ok, il en reste 4. Oh putain. N'utilise pas tes glandes lacrymales. Artiste, fin de semaine. The Weeknd. Déjà l'appeler fin de semaine, ça me met bien. Mais ça, c'est un autre problème. Don't. Waouh. Ah, Save Your Tears. Oui, La vache. toujours. Toujours. De fin de semaine. Oh là là, ça fait mal aux yeux toute cette lumière. Oh là là. Oh là là, C'est Blinded by the Lights. Blinding Lights, exactement. Blinding. Avant-dernier. Endroit cool pour des gens plutôt street. Waouh. Endroit cool pour des gens plutôt street. Est-ce que là t'as pris des libertés sur la traduction ou t'es resté peu. relativement Ouais, ok. Artiste, Froidio. Froidio, coup de... Ah, Gangsta's Paradise. Oui. Ah oui. Et attention, la dernière. Alors attention, là, Demeure dans l'Eure-et-Loire. demeure dans Eure-et-Loire. C'est le titre en entier? Il est même plus long que ce qu'il est en anglais. Waouh. Attends, j'imagine que Eure-et-Loire, c'est un état américain. Non, Non? non. C'est pas littéralement C'est Eure-et-Loire. très phonétique. C'est phonétique. Je pense que tu vas pas le trouver. C'est impossible. Demeure dans Eure-et-Loire. Oui. Je te le dis. Attends. Demeure. J'aimerais au moins savoir c'est quoi demeure. Qu'est-ce que c'est? Demeure. Demeure dans le sens. Une maison? Reste. Reste? Ouais. Stay? Non. Ou toujours. Still? Attends. C'est pas. Still. Eure-et-Loire? Dis, je te... Je crois que j'ai une piste. Ce serait pas Style Dre? Style dreux. Style Dre.
on est d'accord qu'elle est bien. Moi, je l'aime bien, celle-là. Voilà. C'était le retour aux sources. Mais oh là là, ça fait mal de se de lumière et demeure dans l'Eure-et-Loire. Ah non. Je me suis beaucoup amusé. Est-ce que le titre, par pitié, est-ce que le titre ça peut juste être Style Dreux? Oui, bien sûr. D-R-E-U-X. Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Merci monsieur, je suis trop refait. Oh, Bordel de il m'a eu de Style Dreux. C'était introuvable. merde. C'était introuvable. C'était introuvable. Mais vas-y, c'était trop marrant. Cinglez votre pote. J'étais obligé. Ah. J'ai trop aimé ce qui s'est passé. Oh, on rigole bien, hein. Ah si, oh oui. Oh si, on se marre. Ah, c'est de la franche poidade, hein, laisse-moi Mm. te dire. On va terminer et boucler tranquille l'émission avec les recommandations. Je sais pas pourquoi je suis parti en mode radiophonique, là. Et bonjour à tous. Ah, je me suis rendu compte que j'en ai oublié un. Bon, c'est pas grave. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh. C'était Monde tient bon de Bob Sinclair, c'est World Hold Down. Voilà, c'est tout. Waouh. Ok, ouais. Ok. Des recommandations. Ouais. Alors, moi j'aimerais te dire, ouais, j'ai découvert ce petit jeu indé, il est pas super connu, ce serait cool que vous lui donniez de la force. La vérité, frère, j'ai joué à 20h à Hades, voilà, c'est tout. Ça a l'air trop bien, Alès. C'est incroyable. C'est incroyable. Hades, c'est vraiment l'un des... C'est l'un des roguelites qui a le moins l'air d'être un roguelite. Parce que justement, t'as l'histoire qui est liée, le fait que tu recommences en boucle est lié à l'histoire, tu peux faire plein de trucs entre les runs. Genre, vraiment c'est incroyable. Le système de jeu pendant les runs est incroyable. Les dialogues sont incroyables. L'écriture est incroyable. C'est magnifique. C'est très beau. Genre vraiment, c'est, je pense, l'un des meilleurs roguelites qui soit sorti. Trop Et je bien. pèse mes mots, hein. Marius se sait, je joue à pas mal de roguelites. Oui. Et je suis addict notamment à Vampire Survivors. Mais Hades, c'est vraiment en haut du panier, genre très largement. Et je me permets aussi de citer deux albums qui sont sortis. Ok. Le premier, on en parlait tout à l'heure, Scaring the Host de JPEG Mafia et Danny Brown, Mhm. qui est un album de hip-hop ultra alternatif parce que JPEG Mafia et Danny Brown sont dans des trucs très underground depuis, ils évoluent dans des systèmes très Ils sont underground très depuis souterrains, très longtemps. Ils sont souterrains à mort. Et l'album est vraiment réussi. Ils sont tous les deux très forts en hip-hop. Enfin, ils sont doués au hip-hop eux. Alors, C'est fou ça. ils sont doués au hip-hop. Non, ils sont Ils sont forts en rap, hein, ça. non, ils sont tous les deux balèzes. Et surtout, la production de l'album est dingue. Et ça, c'est vraiment l'effet de JPEG Mafia derrière, quoi. Et deuxième album, 10,000 Gex de 100 Gex. Le groupe de hyper pop, on va dire. Le duo Dylan Brady et Laura Hades qui a sorti un album plus cohérent que le premier, on va dire, parce que le premier était vraiment dans tous les sens. T'avais un morceau de ska puis un morceau de dubstep qui enchaînait comme ça brutalement. De tout avec des voix ultra autotunées et ultra pitch up. Et là, ils se sont calmés, ils sont plus basés autour d'hymnes pop un peu en mode à la limite de Disney Channel, genre. Et ça défonce avec de la saturation dans tous les sens, des guitares, encore des effets sur les voix. Et je recommande vivement, parce qu'il y a des morceaux qui m'ont fait juste littéralement rire, genre Frog on the Floor. Ok. Frog on the Floor, même si je mets l'accent. Et les deux albums que j'ai cités, hein, tous les deux, combinés, font 1 heure. Genre Ok. vraiment, Scaring the Host fait Trop bien. 35 minutes. Ça, c'est Et cool ça. 10,000 Gex, moins de 25 minutes même carrément. Ah oui, d'accord. Donc, si vous avez du temps, et si vous êtes curieux, je vous conseille vraiment d'aller les écouter. Ok. Voilà. Trop bien. Bah écoute, un pétard. Moi, j'avoue que niveau musique, y a rien qui sort en ce moment. Qui m'intéresse en tout cas.
Donc dommage. Dommage. Mais je suis quand même allé au cinéma Alors, voir The Fableman. ah, j'en ai entendu parler. C'est grandiose. C'est incroyable. Allez-y. C'est très marrant d'avoir vu ces 2 films, d'avoir vu Babylone et ce film-là à la suite. Mhm. Qui sont 2 films sur le cinéma qui veulent dire absolument, qui sont l'opposé l'un de l'autre. Et c'est brillant. Steven Spielberg est incroyable, sait tout faire. Ouais. Et sait tout faire bien. Et en fait, c'est un peu son histoire, c'est son biopic. Oui. Un peu caché. Semi-caché. Et il est trop fort. Il est Ok. tout simplement trop fort, il est tout simplement... c'est brillant, quoi. Il n'y a rien à dire. Il y a énormément de thématiques abordées qui sont géniales, notamment sur la famille et sur la gestion de la famille, sur l'image de soi, sur le rapport à la passion, sur... Enfin bref, tout est bien. C'est beau. Tu as l'impression que la caméra, c'est ses yeux. Enfin, Ouais. tu vois, il n'y a aucun mauvais plan, aucun plan surfait. Enfin, il n'y a rien de raté dans ce film. Voilà, Ok. c'est... Bon, je l'ai vu avec Lulu, du coup, notre monteur et mon meilleur pote. Mhm. Et Lucas, un avis sur l'épisode? Enfin, sur ça l'a frappé aussi. le film? Ça l'a frappé. Ok. On est sorti dedans, on a fait waouh. Ok. Qu'est-ce qui est raté dans ce film, D'accord. tu vois. À ce point. Ouais. Eh ben. Je trouve que si on aime ce genre de film, qu'on aime le cinéma, avec un grand C, tu vois, Ouais. que ce que représente le cinéma, Et pas un grand M parce que ça n'aurait aucun sens. bah non, le minéma, c'est très... Le cinéma. Le, Ou le cinéma. le minésa, le minéka, Minnesota. le Minnesota, voir. ben, ça ne marche pas. Rien à voir. Et je pense que si on aime si on aime le cinéma avec un grand C, et ce qui représente et l'art du cinéma en général, Est-ce que l'art a un grand A du coup? je pense que c'est un film parfait D'accord. dans ce domaine-là. Tu vois. T'as pas voulu continuer Non. sur mon tunnel de vanne? Parce que je voulais t'as voulu conclure. Mais j'entends. Mais voilà, Je l'ai. c'est un film magnifique auquel je repense régulièrement, avec Babylone aussi, D'accord. qui sont 2 films sur cinéma, pareil, totalement opposés, enfin bref. Et trop bien, genre trop bien, vraiment magnifique. Allez-y, si vous avez l'occasion, si vous avez 2h30 à perdre, foncez, vous serez pas déçus. C'est noté. J'espère que vous avez bien noté, amis auditeurs. Et c'est la fin de cet épisode. Oui, Il Ouais. était très rigolo. je me suis bien amusé. Style dreux. Style dreux cependant. Je d'avais perso. Ouais, vous êtes obligé de l'avoir si vous avez écouté l'épisode. Ah ouais. Ah Après, je peux pas. ah ah. Bah, à moins que vous fassiez comme sur YouTube et vous skippiez au hasard dans l'épisode. Mais dans ce cas-là, pourquoi écouter du. Oh mon dieu, et la flag. Ça, c'est si vous arrivez au mauvais moment. Alors, Je sais vous pas êtes surpris maintenant? T'imagines quelqu'un il scrolle et il entend pile ça? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Il va avoir envie de réécouter, c'est sûr. Il faudrait qu'on commence à faire des extraits de fin d'épisode et on dit un truc catastrophique. On va faire genre on commence à s'embrouiller et on met ça en extrait au début de Et l'épisode ah ouais. Et en fait, ça n'arrive jamais. et en fait ça n'arrive C'est jamais. comme les reshoots pour les bandes annonces. Ouais, c'est ça. La question qu'on vous pose pour la prochaine fois C'est une bonne est question. la suivante. Après avoir débattu pendant genre 10 minutes. Peut-être qu'on gardera les archives. Ah ouais, peut-être, je sais C'est pas. rigolo. Ouais, c'est rigolo. Mais après avoir débattu, la question elle est très simple. Quelle est la personnalité morte que vous aimeriez rencontrer et pourquoi? Voilà. Quelqu'un de connu, machin. Pourquoi vous avez envie de le rencontrer? Genre Marie Curie avant son expérience. Très spécifique. Ouais. Et ça marche que si t'es Walter White. Ouais. Mais je suis Walter White. Ah oui. Laisse-moi cuisiner. Laissez-le cuisiner, bien sûr. Laissez-le cuisiner. Laissez-le cuisiner. Qu'est-ce que le chien fait? Enfin voilà. Enfin C'était- voilà. On va la publier sur notre Instagram, notre Twitter, que vous pouvez évidemment suivre dans le Linktree. Dans le Linktree lié à l'émission, bien sûr, il est en description un petit peu partout. Vous devriez trouver un lien quelque part en fouillant à peu près sur nos profils respectifs. N'hésitez pas à en parler également autour de vous. On a vu des petites. Des fois, on prend des mentions sur Twitter. Ouais. Et ça fait super plaisir. Extrêmement Sachez-le. plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir. En vrai, on a des retours vraiment cool. Et Donc, shout-out particulier à Mehdi Courtois Snake sur Twitter, ouais, qui est l'animateur de l'émission Profil
Ouais. qui est super cool, qui a dit sur Twitter qu'il écoutait le podcast et qui kiffait. Ça nous respect. fait extrêmement plaisir. Donc, merci en tout cas, n'hésitez pas à partager, prenez soin de vous, et puis à très vite. On s'attrape bientôt et on essaye d'être régulier cette fois. Oui, promis, normalement je tombe plus malade, c'est plus dans mon agenda. Cool. Voilà. Laissez-nous cuisiner. Parachuto. パラシュート